Eh bien bonjour, bienvenue dans ce magnifique Opéra de Toulon. Vous êtes dans le hall de ce bâtiment qui est maintenant, qui a 150 ans d'âge puisqu'il a été construit en 1862. Et depuis 1862, nous avons donné des centaines et des centaines de spectacles. Nous avons accueilli des dizaines de milliers de jeunes gens, de familles. C'est un lieu culturel emblématique, bien sûr, de la ville de Toulon. Il y en a d'autres, mais l'Opéra de Toulon, c'est très fort. C'est un genre, c'est un lieu. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que tous les Toulonnais, tous les Toulonnaises, les métropolitains, aujourd'hui, doivent s'approprier ce lieu. L'opéra, pour moi, exprime une tranche de vie sociale ou plus, je dirais, morale, tout ce qu'on veut, pour essayer de l'exprimer avec les partenaires traditionnels de la vie commune, plus ou moins glorifiés, plus ou moins amplifiés, plus ou moins idolâtrés. Qu'est-ce que c'est l'opéra? Alors le bâtiment, déjà, on se replace dans le contexte de l'époque, Second Empire pour Toulon, époque Napoléon III. C'est le lieu où la plupart des gens de toute catégorie générationnelle pouvaient se réunir pour se divertir, vu qu'il n'existait ni la télévision ni le cinéma, puisque l'électricité n'existait pas non plus. Donc c'était un lieu dans lequel on trouvait tous les divertissements qui peuvent être soi-disant remplacés aujourd'hui par ce qu'on considère les nouveaux systèmes télévisuels, cinéma, mais en fait qui n'ont pas été remplacés. Ils ont été complétés, puisqu'à cette époque-là, beaucoup de gens venaient à l'opéra et beaucoup de gens continuent à y venir, malgré l'avènement des nouveaux styles de spectacle. L'avantage de l'opéra, c'est que ça mélange plusieurs timbres de voix, plusieurs niveaux de voix, et il n'y a que là qu'on trouve cela. Des graves, des altos, des ténors, des contraltos, tout ce que l'on veut. Et avec ça, on fait effectivement un chœur individuel, parce qu'en fait, à des moments ils se retrouvent, mais à des moments ils sont en solo. Et c'est la seule représentation musicale qui permet de voir ça. Mais il n'y a que dans ce domaine-là qu'on le trouve. Du classique. Après, je vois pas que du classique. Quand on va à l'opéra, tu peux aussi voir des ballets, tu peux aussi voir, je sais pas, je vois même, pourquoi pas un Charlie Chaplin se représenter sur une scène d'opéra. C'est pour moi plus tout ce qui est, je vais dire, vieux jeu, mais pas vraiment. L'Opéra de Toulon présente déjà des opéras, voilà. C'est-à-dire un opéra, c'est une histoire qui est racontée en chantant, voilà, avec un orchestre, avec un chœur, avec des artistes lyriques, des solistes. L'Opéra de Toulon présente aussi du ballet, donc de la danse, de la chorégraphie. L'Opéra de Toulon présente également de la comédie musicale, ça c'est nous adorons faire ça, c'est un peu notre domaine de prédilection depuis quelques années. On peut faire la personne présentée, en parler du ciné-concert, puisque nous avons donné pas mal de ciné-concerts autour de films de Charlie Chaplin, il l'évoquait, et à juste titre. On donne du théâtre. Bref, nous avons à l'Opéra de Toulon environ 120 spectacles dans l'année, ce qui est quasiment un spectacle tous les 3 jours. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un bon rendement, mais c'est très divers aussi. Mais effectivement, dans un opéra, on donne de l'opéra, voilà, essentiellement, et ça représente à peu près la moitié de notre planning. Je pense que l'entrée à l'opéra, ça coûte entre 10 et 20 euros. Une cinquantaine d'euros, je dirais. 40, 35 euros à peu près, suivant les représentations, suivant les artistes qui y sont, ou voilà. Ils ont à peu près raison, les premiers tarifs sont à 5 euros et on va jusqu'à les places les plus chères, c'est pour le réveillon, donc pour le 31, jusqu'à 99 euros.
Donc pour les jeunes, c'est entre 5 et 9 euros, voire 16 euros pour les pièces de théâtre. Et c'est la moyenne des prix, c'est quoi? C'est 30-40 euros. Donc c'est juste. Et l'Opéra de Toulon se place dans une grille tarifaire qui est très 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 avantageuse par rapport à beaucoup d'autres opéras en France. Tout dépend de la pièce, tout dépend du rythme, tout dépend de l'ambiance. Ça dépend de beaucoup de choses. La durée d'une représentation d'opéra, je dirais 1h30, je pense que ça peut aller d'1h30 à 5h. Ouais, je pense Un aussi truc, comme lui, dans le une genre. représentation c'est à peu près 1h30, 3 heures avec des entr'actes, je pense. Voilà. Ouais. Alors la durée, c'est une durée évidemment très variable, hein, une durée d'opéra. Il y a des opéras qui durent 5 minutes. On appelle ça des opéras minutes. On en joue peu, c'est vrai. Et il faut en jouer beaucoup pour occuper une soirée. Mais il y a des compositeurs qui ont créé des tout petits opéras de quelques minutes. Et ça peut effectivement aller jusqu'à 5 heures pour certaines œuvres énormes de Wagner. Disons que la durée moyenne d'un opéra est de 3 heures. Alors, pour moi, il ne devrait pas y avoir de tranche d'âge. L'opéra, de par sa structure, peut intéresser toutes les catégories d'âge, à condition de pouvoir le faire comprendre aujourd'hui aux jeunes. Beaucoup de jeunes aujourd'hui passent au travers parce qu'ils n'ont pas été élevés dans cette culture. Les rythmes ne leur conviennent pas, les mélodies ne leur conviennent pas, les paroles leur semblent un peu désuètes par rapport à ce qu'ils entendent aujourd'hui sur la rue. Donc aujourd'hui, je vais dire que c'est réservé aux personnes d'un certain âge qui, par tradition, depuis 50, 60, 70 ans, 80 ans, ont entendu ça, ont été bercés par ça, sans le comprendre vraiment au début, mais en étant rythmés par ces musiques et ces mélodies. L'opéra, c'est le monde du mythe et du merveilleux. Le mythe et le merveilleux, ça intéresse, me semble-t-il, tous les âges, y compris les plus jeunes. Et effectivement, on est surpris de voir que des enfants, quand on les conduit même à un grand opéra, un opéra appartenant au répertoire classique, restent les yeux absolument ouverts et sont fascinés par le spectacle qui leur est proposé. Se superposent à cela des pratiques sociales qui ont fait que, c'est vrai, un certain public, très longtemps, a été seul à fréquenter l'opéra, parce que c'était cher, parce que c'était l'opéra considéré comme représentatif de la bourgeoisie française et à l'étranger, c'était à peu près la même chose. Donc, seule une classe sociale et d'un certain âge, sans doute, fréquentait ces lieux. Ce que je veux dire, c'est que il y a, me semble-t-il, une contradiction entre la nature de l'opéra, qui est faite pour séduire tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition sociale, et puis les pratiques qui se sont développées au fil du temps et qui n'ont conduit vers l'opéra qu'une certaine partie de la société. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, grâce aux efforts que font les opéras, celui-ci en est un exemple, pour s'élargir, on voit, quand on est un public, quand on appartient à un public fidèle, ce qui est mon cas depuis un certain nombre d'années, je ne dirais pas combien, je vais régulièrement à l'opéra, on voit s'ouvrir quand même ce genre de salle. Et on voit des gens que l'on n'avait pas l'habitude de voir, des jeunes comme vous, mais également des personnes qui sont attirées peut-être par le hasard d'une circonstance et qui, à chaque fois qu'elles entrent dans ce lieu, sont intimidées la première fois, sont un petit peu écrasées par la beauté, la noblesse du lieu, et quand elles sortent de la représentation, qui sortent avec un sourire éclatant. J'imagine un homme habillé d'une façon assez bizarre qui chante bien, faux, enfin n'importe. C'est un peu un cliché, mais j'imagine un peu soit un homme
un peu âgée, soit une femme mais très très bien habillée, vraiment avec des longues robes et vraiment des costumes et tout ça, toujours propre sur soi. L'opéra, c'est quand même quelque chose de classe, surtout l'opéra de Toulon, qui a une représentation assez jolie au niveau de son plafond. Quelqu'un qui va à l'opéra, surtout s'il est sur scène, il doit quand même avoir une tenue, je vais dire, bien habillée, donc un costard ou voilà, une chemise du moins, je pense. Oui, j'imagine la cantatrice un peu ronde, bien sûr, avec des parures de partout. Ouais, Et, de très beaux bijoux. voilà. Ouais, voilà. Un chanteur d'opéra ou une chanteuse d'opéra est un athlète de la voix. Il faut qu'il arrive à chanter 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour, des fois suivant les répétitions. Alors bien sûr, il s'économise, mais il faut quand même avoir un appareil vocal qui soit capable de tenir cette distance-là. Donc c'est-à-dire qu'il faut une technique hors pair, il faut avoir une gestion du souffle très claire, une position vocale parfaite, parce que le chanteur, pour pouvoir exprimer à travers sa voix, il doit avoir aucune fatigue vocale. Il faut qu'en fait, pour que la personne y prenne du plaisir, le chanteur et le public, il faut que il n'y ait pas d'effort ressenti par le chanteur. Donc si le public se dit « Oh là, il a l'air de souffrir celui-ci quand il chante », peut-être passer un peu à côté, quoi. Donc vraiment les chanteurs, les très très bons chanteurs, et celles qu'on entend à l'Opéra de Toulon, sont des gens qui maîtrisent très bien leur instrument et qui, voilà, de par leur phrasé musicale, de par leur personnage, peuvent faire passer les émotions. Alors, de souvenir, quand on avait visité l'opéra, il nous avait dit que c'était surtout un moyen de se faire voir, en fait. Je sais que c'était l'une des seuls moyens de se divertir. Et c'était aussi un moyen de critiquer la politique, par exemple, comme Molière ou quoi, c'était l'humour noir. Déjà, il faut savoir que sur une ville comme Toulon, il n'y avait qu'un lieu culturel à l'époque, au XIXe siècle. C'était l'opéra. Aujourd'hui, il y a plein de lieux culturels. Nous avons le Théâtre Liberté, nous avons les petits théâtres qui sont tout autour, nous avons Château-Vallon. Jadis, c'était que l'opéra. Et donc, c'était un opéra populaire, c'est-à-dire que des classes populaires venaient régulièrement rentrer dans nos murs et aller voir. Alors, il devait avoir une ambiance formidable, bien entendu. Ça devait être évidemment un peu comme le stade Mayol, quelque part. Donc avec des réactions du public, quelque chose qui était véritablement plus spontané qu'aujourd'hui. Et on voit bien qu'il y avait une convivialité. Les gens étaient attirés par l'opéra parce que la vie se déroulait à l'opéra. Les gens se rencontraient dans le hall. Nous avons la chance d'avoir une loggia magnifique, un balcon aussi, une terrasse aussi qui est juste derrière moi, qui est absolument magnifique. Et les gens, donc il y avait une dimension sociale, véritablement à l'opéra. C'était quasiment un des seuls lieux où on pouvait se rencontrer. Je pense que déjà, il y a une grande partie des jeunes qui pensent malheureusement que c'est démodé, qui pensent que parce que c'est un truc qui passe pas à la télé ou que c'est pas vraiment très populaire près de nous, c'est un peu ringard, c'est un peu has-been. Et sinon, après ça plaît pas forcément à tout le monde, c'est vraiment que c'est vraiment un milieu plus il faut comprendre quoi pour apprécier. Voilà. Non, je pense pas que l'opéra s'est démodé parce que on peut apprendre beaucoup de choses grâce à ça, on peut découvrir de nouvelles choses, on peut découvrir de nouvelles cultures. Je trouve que c'est hyper intéressant et c'est pas démodé. Je pense que l'opéra, ça s'est pas démodé, c'est juste que ça n'a pas suivi la courbe du temps. En fait, c'est un peu comme la culture en général. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller au cinéma, il ne va pas de son instinct, ou très peu du moins, y aller. L'opéra, c'est un peu pareil. Si on n'avait pas l'habitude quand on était enfant d'aller à l'opéra, forcément on n'y va pas quand on est plus adulte. Je pense que c'est encore moins accessible que le cinéma. Le cinéma, à la rigueur, clairement. Tu peux t'y mettre au bout d'un moment, mais l'opéra, ça a l'air vachement sectaire, un peu. C'est vrai qu'il y a un côté vachement bobo, quoi, bourgeois. C'est ça. Bourgeois, un peu, ouais. L'opéra n'est pas démodé. Nous travaillons sur le patrimoine. C'est-à-dire que 90% des œuvres que nous donnons
ce sont des œuvres du passé. Je reprends encore l'exemple de l'élixir d'amour que nous donnons. C'est une œuvre qui date de 1830. Donc c'est une œuvre qui a presque 2 siècles. Bon. Donc effectivement, les questions qui se posaient en 1830 ne sont pas forcément les mêmes que nos questions d'aujourd'hui. Ceci étant, là où les gens se trompent véritablement, c'est que nous les présentons, nous les montons, nous les produisons de manière contemporaine, avec une technologie contemporaine, avec aussi des questions qui passent au travers du temps. Et quand on interroge une œuvre de 1830, il faut interroger cette œuvre-là à l'aune d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle voulait dire en 1830? Qu'est-ce qu'elle peut nous dire aujourd'hui? C'est ça qui est intéressant dans l'opéra, c'est qu'on travaille dans le temps, dans une durée qui est plus longue. Et aussi, on peut faire des opéras contemporains, ça existe. L'opéra, c'est encore aujourd'hui un genre véritablement contemporain. On ne fait pas que du patrimoine. On fait ce patrimoine-là, mais aussi à côté, on met des ouvrages d'aujourd'hui avec des jeunes gens, des compositeurs, des compositrices d'aujourd'hui. Donc non, bien sûr que non, l'opéra n'est pas démodé. Déjà de ne pas avoir peur. L'opéra, c'est un genre, je veux dire, ultime de la création. Il nécessite énormément de moyens. C'est un genre profondément humain parce qu'il nécessite beaucoup d'humanitude. Dans un orchestre, c'est 50 musiciens, un chœur, c'est 50 choristes. Il y a énormément d'artistes. Quelquefois, nous sommes 200, 250 êtres humains à travailler dans un opéra. Et vous ne pouvez pas savoir la dimension émotionnelle lorsque les spectacles... Alors, il y a des spectacles qui se passent pas forcément très bien, toujours, ça c'est... Mais il y a des spectacles, quand ça se passe bien, c'est magnifique au niveau de l'émotion qui s'en dégage. Et vous, les jeunes, vous pouvez absolument être fascinés par l'émotion qui se dégage de certaines œuvres qui sont du patrimoine, mais qui nous parlent encore aujourd'hui. Alors, je dirais, n'ayez pas peur. Et puis prenez contact avec nous, puisque nous avons aussi des cellules d'action culturelle. On travaille, on a 2 personnes à temps complet à l'opéra qui travaillent justement pour ça, pour faire le pont, ce qu'on appelle la médiation, entre j'ai peur de l'opéra, j'ai peur des gros murs, je ne veux pas y aller, je ne sais pas comment m'habiller. On n'a pas besoin de bien s'habiller à l'opéra. Venez comme vous êtes. Je dis toujours aux plus jeunes, diversifiez, allez voir, rencontrez les artistes, tous les artistes. Ne restez pas dans un créneau. L'opéra, ça fait partie, c'est un des créneaux, mais il ne faut pas le rater aussi.